Hola, bienvenue au podcast Off-Road. Comme toujours, votre host Bianca. Aujourd'hui, je vais te jaser dans le fond d'un sujet que j'aime beaucoup parler. Puis, c'est ça, on va tomber dans plus un aspect éducatif parce que je te parle de vibration aujourd'hui. Euh, c'est ça, je trouve que c'est vraiment un sujet fascinant. Fait que la théorie selon laquelle, ben, que tout est vibration. Juste avant, je vais faire le segment de tirage de cartes. Donc aujourd'hui, pour ce segment-là, j'ai pigé la reine de coupe et le 10 de bâton. Puis là, cette combinaison-là, c'est vraiment une combinaison forte émotionnellement. Elle parle d'un cœur immense, mais aussi d'un poids devenu difficile à porter. La reine de coupe, elle représente une énergie douce, intuitive et profondément sensible. C'est vraiment quelqu'un là, qui ressent tout, genre vraiment fort. Là. Une personne capable aussi d'écouter, de soutenir, de comprendre les émotions des autres sans même que l'autre parle. Cette carte-là nous parle souvent d'empathie, d'amour sincère, de compassion, mais aussi d'une grande maturité émotionnelle. Mais juste à côté, quand le 10 de bâton, dans le fond, qui est arrivé, là, l'énergie, là, c'est une énergie qui vient changer. On voit quelqu'un qui avance difficilement avec une charge énorme sur les épaules, trop de responsabilités, trop de pression, trop de choses à porter seul. Ensemble, ces cartes-là, ils racontent vraiment l'histoire d'une personne qui donne énormément aux autres, puis parfois, ben, elle s'oublie elle-même. Peut-être que dernièrement, tu as été celui ou celle qui écoute tout le monde puis qui soutient tout le monde, qui garde comme le contrôle du côté des émotions pour les autres, mais intérieurement, là, la fatigue commence à se faire sentir. Puis, ce tirage-là dit aussi quelque chose d'important. Là, la sensibilité, c'est pas une faiblesse. Mais, tu sais, on s'entend là, quand on absorbe là, souvent les émotions des autres, les problèmes des autres ou les attentes des autres, ben ça devient lourd, là. Fait que là, mettons du côté en amour, ces cartes-là, ça peut montrer une relation où une personne donne beaucoup plus émotionnellement. Elle essaie là, de porter la relation, de réparer les tensions, de comprendre l'autre, mais ben, ça finit par l'épuiser. Puis du côté travail ou la vie quotidienne, là, ça peut parler de burn-out émotionnel silencieux, dans le sens que tu continues d'avancer, tu assumes tout, mais ton cœur, il commence à demander de se reposer. Le conseil là, de ces cartes, c'est très clair. T'as pas besoin de sauver tout le monde. Stop! Puis c'est ça, la reine de coupe, elle doit apprendre à protéger son énergie, tu sais. Puis le 10 de bâton, ben lui, il rappelle qu'on peut pas tout porter émotionnellement. Puis surtout, le poids du monde entier. Fait que ce tirage-là, il t'invite à poser tes limites, à accepter de déposer certains fardeaux, puis à prendre soin de toi avec la même douceur là, que t'offres aux autres. La même écoute. Parce qu'au fond, là, ces cartes-là, tu sais, c'est pas un échec, on s'entend, là, zéro. Ça parle vraiment d'un moment où il est temps de se rééquilibrer, surtout au niveau du cœur, et ben c'est ça la charge qu'on porte. Fait que voilà, pour le segment. C'est vraiment intéressant. J'aime vraiment ce mix de cartes-là. Je trouve que ben ça me parle beaucoup. Comme d'habitude, aussitôt que je pige des cartes, ça me rejoint. Fait que voilà, on close le segment. Maintenant, on rentre dans le sujet crunchy, qui est, dans le fond, la théorie selon laquelle tout est vibration. Fait que ton corps, tes pensées, les émotions, la musique, les lieux, les gens autour de toi, puis même les mots qu'on utilise. Tu sais, depuis des milliers d'années, là, plusieurs traditions parlent d'énergie et de fréquence. Aujourd'hui encore, là, la science nous montre que la matière elle-même est composée d'atomes, de mouvements. Tout bouge, tout émet une vibration autour de nous. Mais si tout vibre, c'est qu'est-ce qui influence nos propres vibrations à nous? Pourquoi, tu sais, certaines personnes nous drainent pendant que d'autres
nous donnent de l'énergie, ils nous énergisent. Pourquoi certains endroits nous apaisent constamment? Genre instantanément, là, dans un claquement de doigts. Pourquoi, tu sais, il y en a d'autres qui nous élèvent de notre état intérieur dans un monde qui tire souvent notre attention dans tous les sens. Tu sais, dans cet épisode-là, on va parler de la théorie des vibrations et on va aussi parler des émotions et de leur impact, l'alimentation, le sommeil et les médias, l'énergie des relations aussi, l'environnement, ce qui nous entoure, et comment protéger et nourrir ces vibrations-là au quotidien. Fait que premier sujet, c'est quoi ça une vibration? Qu'est-ce que c'est ça? Et quand on parle de vibration, là, plusieurs pensent genre tout de suite au spirituel. Mais pourtant, la base d'une vibration, c'est simplement un mouvement. Comme une corde de guitare, le son qui voyage en vibration, ton cœur qui crée un rythme, ton cerveau qui émet des ondes électriques. Même la matière qu'on croit solide, ben dans le fond, est composée là, de particules en mouvement constant. Je ressors mes sciences là, de secondaire. Puis c'est ça. Dans plusieurs philosophies anciennes, on croit que chaque chose possède une fréquence énergique. Puis, tu sais, certains, là, seraient plus lourds, plus denses ou lentes, alors que d'autres seraient plus légères, fluides et élevées. Quand quand le monde dit, là, cette personne-là a une belle énergie ou celui-là me donne un mauvais feeling, là, ils décrivent souvent là, que quelque chose, tu sais, c'est quelque chose qu'on ressent intuitivement. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand on réalise que notre état intérieur change vraiment souvent selon ce qu'on vit, selon ce qu'on consomme, puis selon ce qu'on nourrit notre mental, ben notre vibration n'est pas fixe. C'est qu'elle fluctue aussi. Ce qui nous mène aux émotions et à leur fréquence. Fait que les émotions ont un énorme impact sur notre état énergique. Quand on vit, par exemple, de la gratitude, de la joie, de l'amour, de l'inspiration, on ressent souvent plus d'énergie, on est plus léger, on flotte, on sent qu'on est sur notre X. Mais, au contraire, quand on ressent de la colère constante, de la peur, de la honte, du stress, ça peut nous laisser un épuisement mental puis physique. Ça veut pas dire qu'il faut éviter ces émotions-là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut les vivre, ces émotions-là. Mais c'est des refouler. Refouler une émotion peut parfois créer encore plus de tension en dedans. La vraie différence, c'est entre vivre une émotion puis habiter dans cette émotion-là. Il faut faire la différence entre les deux. Fait que tout le monde traverse des périodes dans leur vie là, qui sont plus lourdes, mais quand une émotion devient comme permanente puis elle finit par influencer notre manière de penser, notre corps puis nos relations, ça reste que le corps aussi garde des traces de ces émotions-là, tu sais. On l'a tout vécu, là, tu sais, un stress qui crée un mal de ventre, une anxiété qui coupe, t'as plus faim, ça te tente plus de manger, ou une peine, c'est ça qui te fatigue complètement. Fait que, tu sais, le corps et l'esprit sont pas séparés, ils coordonnent puis ils cohabitent ensemble constamment. On devient conscient de, tu sais, qu'est-ce qu'on ressent réellement, tu sais, plus qu'on peut réagir sur notre état intérieur. Là, maintenant, les dialogues, là, les pensées intérieures invisibles, là, quand on se raconte des affaires. Tu sais, une chose qui influence le plus nos vibrations, c'est notre dialogue intérieur. Qu'est-ce qu'on se dit? Fait que la manière dont on se parle, littéralement, change notre énergie quotidienne. Fait qu'imagine, là. Imagine commencer chaque jour avec, tu sais, je suis capable, ou je vais échouer, ou je suis toujours fatiguée, rien ne marche pour moi.
Tu sais, se dire que t'es tout le temps fatigué, ben, je suis désolée, mais tu vas toujours être fatigué, là. Le cerveau, là, entend constamment ces messages-là, puis avec le temps, ces pensées deviennent, ben, des habitudes mentales. Tu sais, ça devient un pattern, dans le fond, là. Puis à l'inverse, on s'entend que si tu cultives des pensées plus conscientes, ça veut... ça veut pas devenir faux ou nier la réalité. Ça veut juste dire de choisir une pensée qui vient soutenir, là, au lieu de nous détruire, là. Parce que, comme exemple, là, si tu dis je peux avancer un pas à la fois, je mérite le calme, je vais trouver une solution. Tu sais, les mots, là, ils portent un poids, là, à la fin de la journée, là, puis même les conversations qu'on écoute influencent notre état mental. Tu sais, c'est pour ça que certaines discussions nous inspirent, puis ben d'autres nous laissent complètement vides. Fait qu'avec ça vient l'environnement puis les gens qui nous entourent. Parce que ça reste que même avec le dialogue, mettons, qu'on peut avoir, ben ces gens-là vont influencer aussi ce dialogue-là. Puis notre environnement aussi. Euh, Fait que l'environnement influence énormément notre énergie. Être dans une pièce où des gens qui viennent, mettons, tout le temps, genre, se chicaner ou qui s'ostinent, même sans savoir ce qui s'est passé, ben, tu peux rentrer dans la pièce puis tu peux le ressentir, là. Je sais que des fois, c'est poussé loin, mais pour vrai, tu peux le ressentir. Maintenant, pense à un endroit là, qui est calme, tu sais. Concentre-toi, puis pense à un endroit calme. Une forêt, le bord de l'eau, une maison chaleureuse. Tu sais, le corps, il réagit instantanément, là. Paf! Tu sais, on est humain, là. On absorbe beaucoup plus qu'on pense, puis ça inclut aussi les relations. On a toutes des personnes autour de nous là, qui nous motivent, nous encouragent, nous inspirent, puis nous apaisent. Puis on a toutes des personnes autour de nous qui sont dans le drame, dans le jugement, pessimistes, dans la manipulation. Puis tu sais, à long terme, ça affecte notre énergie mentale puis émotionnelle. Puis là, encore là, tu sais, ça veut pas dire de couper ces relations-là, puis comme on met fin à toutes les personnes autour de nous qui, comme, nous fait vibrer plus bas. C'est pas ça, tu sais, ça veut juste dire de devenir conscient qu'on laisse rentrer constamment ces gens-là dans notre espace mental. Fait que même, on s'entend, les réseaux sociaux, ça joue un rôle vraiment fucking important là-dessus parce que le cerveau a pas été conçu pour absorber des centaines d'informations émotionnelles par jour. Tu sais, quand tu consommes souvent genre des conflits, de la peur, des comparaisons constantes aussi. Tu sais, veux pas, on est humain, on se compare toujours. Puis tu sais, notre système nerveux finit par rester comme en état d'alerte, là. Fait que, ben c'est ça. Plusieurs, tu sais, on confond souvent la surcharge avec de la fatigue comme normale. Fait que c'est important de consommer des belles choses puis d'avoir un bel algorithme. Si tu vois un beau vidéo, écoute-le 3-4 fois pour restarter ton algorithme puis avoir ça parce que c'est vraiment important qu'est-ce qu'on consomme puis les gens aussi autour qui nous entourent. Puis je pense que plus qu'on vieillit, plus qu'on est conscient de ça puis ben c'est ça, plus qu'on s'entoure de personnes qui vibre égal avec nous, sinon plus. Fait que c'est vraiment une chose importante. Maintenant, le corps physique et la vibration. Le corps influence directement l'énergie qu'on sent quand on parle, mettons, de sommeil, d'alimentation, de mouvement, d'hydratation. Ça joue tout un rôle. Puis quand on dort mal pendant genre ben des jours, on s'entend que notre patience, ben, on en a moins, puis notre humeur, elle change, puis nos émotions deviennent plus intenses. Je parle à tous les parents qui m'écoutent, je pense que tout le monde va comprendre de quoi qu'on parle, de quoi que je parle. Fait que c'est ça, le corps puis l'énergie est liée directement. La même chose avec le mouvement, quand on bouge, tu sais, ça aide souvent à relâcher le stress, les tensions, genre tout ce qui est accumulé là, dans le système nerveux, là, quand on bouge, ben
on a besoin là, d'évacuer ça, là, ce stress-là. Ça stagne, puis c'est stagné dans notre système. Autant, tu sais, au niveau du système comme lymphatique que tout le corps, c'est important de bouger pour relâcher nos tensions. Puis, tu sais, là, je parle pas là, d'un entraînement extrême, là, genre marcher, danser, tu t'étires, le yoga, mon truc préféré, puis tu sais, respirer, juste la respiration, là, respirer profondément, puis faire des exercices de respiration, ben c'est ça, parfois le corps a juste besoin de faire circuler cette énergie-là pour l'évacuer. Puis, ben c'est ça. Il y a aussi qu'est-ce qu'on consomme mentalement, parce que euh, pas mentalement, mais tu sais, parce que la nourriture est pas seulement physique. Je recommence là. Attendez, attends une minute. Il y a aussi ce qu'on consomme mentalement parce que la nourriture est pas seulement physique. Qu'est-ce qu'on consomme là? Je parle, mettons, des films, de la musique, les conversations, le contenu qu'on écoute avant de dormir. Tout ça, ça nourrit notre esprit, puis tout ça a des vibrations qui fait fluctuer aussi nos vibrations, nos propres vibrations dans notre corps. Fait que les fréquences sonores, puis la musique et les vibrations, pour faire un lien avec ça, tu sais, la musique est probablement l'exemple la plus évidente du pouvoir des vibrations. Tu sais, une chanson, là, ça peut nous donner des frissons, ça peut nous rappeler des souvenirs, puis tu sais, ça change complètement notre humeur. D'une toune à l'autre, tu sais, t'auras pas le même feeling. Fait que, tu sais, le son agit directement sur le système nerveux, puis certaines musiques, ben, nous stimulent, puis nous apaisent. Puis, tu sais, c'est ça, depuis longtemps, là, plusieurs cultures utilisent des tambours, des chants, des mantras, les fréquences répétitives pour influencer l'état mental puis émotionnel. Même le silence a un effet, tu sais. Dans un monde rempli de bruit, là, tout le temps, du bruit, les autos, les lumières. Tu sais, juste quand on perd de l'électricité, là, quand on n'a plus d'hydro, là, c'est-tu assez silencieux, merci? Genre, c'est quelque chose, là. Fait que, tu sais, c'est ça, dans un monde rempli de bruit, plusieurs personnes réalisent de plus en plus à quel point leur cerveau manque de calme. Le silence est notre ami. 100% pour vrai. Puis, tu sais, même au niveau des chansons, là, si tu vas aller checker, là, il y en a partout, là, je vais te dire Spotify, là, mais peu importe. Si tu vas avec les vibrations, là, les hertz, dans le fond, tu vas voir que cherche tes vibrations, là, c'est... là, j'oublie, là. C'est comment hertz, là, mais tu iras voir, là. Ça fait monter, puis il y a moi, je l'ai expérimenté aussi, là, pour l'avoir vécu, là. Au niveau de la guérison, là, écouter des musiques, dans le fond, avec des vibrations différentes. Tu peux écrire, mettons, musique pour guérison, musique pour relaxation, musique pour le stress. Puis ils vont tous te sortir des trucs, justement, des chansons. Puis en écoutant ça régulièrement, ben, ça fait des miracles. Puis là, maintenant, comment qu'on se protège et comment qu'on s'élève de sa propre vibration. Fait que, comment prendre soin de son énergie, dans le fond. Tu sais, t'as pas besoin de devenir parfait, ni de vivre dans une positivité, là, comme qui existe même pas, là. On s'entend, là. Le but, c'est surtout de devenir conscient. Puis, voici, c'est ça, je vais te nommer quelques habitudes simples qui pourraient t'aider. Fait qu'en premier, on a observé ce qui te vide. Fait que certaines personnes, le contenu ou habitudes qui créent de l'épuisement comme mental, ben t'es identifies, puis déjà là, t'as déjà un bout de fait, puis ça change beaucoup. Créer des moments aussi de silence. Comme j'ai dit tantôt, le cerveau a besoin de pause. Même quelques minutes sans stimulation, ça peut complètement calmer ton système nerveux, puis ça fait tellement du bien, là. Je sais pas si tu connais la position de Savasana, là. Tu iras chercher ça, mais un bon Savasana, là, avec une petite méditation, même si c'est 5 minutes, là, ça te remet sur le piton. Bouger son corps. Le mouvement, ça aide à libérer l'énergie qui stagne. Super important. Faire attention à son dialogue,
intérieur. Fait que tout ce qui est pensée répétitive qui devient une habitude émotionnelle, watch ça. Tout ce que tu te répètes dans ta tête constamment, watch ça. Être dans la gratitude. Tu sais, c'est pas comme une obligation toxique, mais comme un entraînement mental à remarquer ce qui va bien aussi. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui te fait du bien aussi? Passer du temps dans la nature, parce que tout est connecté, hein? Les arbres ont une vibration, la nature a une vibration, tout a une vibration. C'est pas juste nous, là, c'est tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure. Fait que passer du temps dans la nature, ben ça ralentit énormément la surcharge mentale. On est tous connectés, tu sais. Choisir consciemment aussi ce qu'on consomme. Fait qu'autant mentalement que physiquement, notre énergie est influencée par des milliers de petites choses invisibles au quotidien. Fait que là, je terminerai en disant que c'est quand on prend là, un pas de recul qu'on réalise que les vibrations ne viennent peut-être pas seulement de nous. Tu sais, la Terre elle-même possède son propre rythme, ses propres vibrations. On s'entend que les marées suivent la Lune, les saisons influencent notre humeur, notre énergie, notre sommeil. Certaines personnes aussi ressentent un apaisement comme instantané là, quand ils vont dans la nature, près de l'eau. L'eau fait tellement du bien. Oh my god, genre pieds nus aussi au sol, un bain de soleil, du grounding, tellement important. Tu sais, depuis longtemps, là, il y a plein de cultures là, qui parlent d'une connexion entre l'être humain et l'énergie de la Terre, comme si on faisait partie d'un tout, d'un système vivant qui est beaucoup plus grand que nous. Puis honnêtement, quand on pense à nos journées entourées d'écrans, de bruit, de stress, tout le temps stimulé, peut-être que on l'oublie, ce lien-là. Puis tu sais, je sais pas où est-ce que tu vis dans le monde, mais nous, au Québec, avec les saisons, on s'entend que l'hiver, tu sais, des fois, c'est peut-être un peu plus difficile. Là, avec l'arrivée du printemps, puis tout, ça fait du bien. Déjà là, on le ressent, cette énergie-là, puis peut-être qu'on oublie qu'avant d'être constamment comme connecté au monde, on est connecté à la nature, là. Notre respiration, à notre intuition, puis au silence. Puis si notre fatigue n'était pas seulement physique, puis si une partie de nous essayait simplement de retrouver comme cet équilibre-là, parce qu'au fond, tu sais, on s'entend là, que si tout influence notre vibration, les lieux, les gens, les pensées, les sons, la terre, chaque choix quotidien devient une forme comme d'accorder son énergie comme intérieure. Fait que pour continuer là, avec justement le truc des fréquences, tantôt là, je cherchais bien mes mots pour avoir les hertz là, que je te parlais. Là, fait que, tu sais, les fréquences sacrées, c'est souvent comme ça là, que c'est appelé. Là. Fait que là, tu as le 174 Hz qui est utilisé pour la relaxation, les réductions de tension. Le 295 Hz qui est utilisé pour la génération symbolique. Le 396 Hz pour la libération, la peur et la culpabilité. Le 432 Hz qui est de la musique qui est comme jugée plus apaisante pour certaines personnes. 528 Hz qui est souvent associé à la guérison ou transformation. Puis là, on monte 639 Hz pour l'harmonie puis les relations. 741 Hz pour la clarté mentale. 852 Hz pour réveiller comme l'intuition. 963 Hz pour la conscience élevée. Ça, c'est dans certaines traditions spirituelles, mais c'est ça. Mais la fréquence, en tout cas, moi, que je vois le plus souvent, c'est le 528 Hz. Là. Fait que c'était mon petit, mon petit segment Hertz. Puis là, je vais finir. C'est ça, on est rendu déjà à la fin. Fait que, au fond, c'est ça. Peut-être que la vibration, c'est pas quelque chose qu'on doit absolument avoir pour comprendre que ça existe, parce qu'on le ressent déjà. On ressent l'énergie d'un endroit, le poids d'une certaine parole,
le calme que la nature peut nous apporter, les différences entre une vie remplie de bruit puis un vrai moment de silence. Et dans un monde qui nous pousse, genre souvent, à aller plus vite, à consommer plus, à penser plus, puis peut-être que la vraie définition, dans le fond, aujourd'hui, c'est simplement de redevenir attentif et de ralentir. Puis tu sais, attentif à ce qui nous nourrit, à ce qui nous vide, à ce qui nous éloigne de nous-mêmes ou à ce qui nous ramène. Parce qu'au final, chaque pensée, chaque environnement, chaque relation, chaque habitude devient une fréquence avec laquelle on choisit de vivre. Puis on peut peut-être... Mais c'est ça, tu sais, la question... tu sais, c'est pas vraiment une question, là. Dans le fond, ce qui est pas important, c'est est-ce que tout est vibration, mais plutôt, si tout autour de moi influence mon énergie, là, je te laisse une petite réflexion finale. Si tout autour de moi influence mon énergie, alors quelle fréquence suis-je en train de cultiver à l'intérieur de moi chaque jour? Alors voilà, c'était l'épisode sur les vibrations. J'espère que ça t'a amené des réflexions, ça va peut-être t'en emmener. Alors sur ce, je te dis bye, bonne semaine!